Bonjour à tous, donc bienvenue sur notre chaîne Family Life in Madinina. Je m'appelle Livia et avec mon mari et nos deux garçons, nous nous envolons cet été pour la Martinique. Donc le but de cette chaîne est de partager avec vous aussi bien on va dire notre cheminement mental que les aspects on va dire plus pragmatiques et plus liés à la logistique de notre organisation et de nos préparatifs. Et bien entendu vous saurez également tout de notre vie sur place, la vie quotidienne donc d'une famille de 4 personnes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite pour rien louper de nos aventures. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous les raisons pour lesquelles j'ai décidé de retourner vivre en Martinique. Est-ce que je fuis l'Hexagone? Est-ce que c'est un ras-le-bol? Est-ce que voilà, bon. Non, là, je vais clairement vous dire que ce n'est pas une fuite. Mais je vais aborder avec vous les 4 raisons pour lesquelles nous avons décidé de changer de vie. Premièrement, rapprochement familial et solidarité intergénérationnelle. Oui, c'est un petit peu long comme partie, mais je pense que vous allez voir rapidement de quoi je veux parler. Ma mère a fait presque toute sa vie professionnelle dans l'Hexagone. Il y a 6 ans, elle est rentrée et elle est désormais donc à la retraite. Donc j'étais très liée, très fusionnelle avec ma mère. Donc déjà, ça a vraiment piqué quand elle est partie, même si j'ai été la première à l'encourager à passer le cap. C'est vrai que voilà, tout simplement ma mère me manque déjà beaucoup. Et on voit le prix des billets, enfin, vu comment c'est parti, c'était même plus garanti à l'avenir que je puisse l'avoir une fois par an. Donc ça, c'était juste pas possible. J'ai besoin de voir ma mère, même si on s'est au téléphone tous les jours. Non, là, ça devenait vraiment compliqué. J'ai envie de profiter d'elle, j'ai envie qu'il se développe une véritable relation grands-parents et petits-enfants aussi. J'ai grandi, enfin mes toutes premières années en Martinique, je les ai vécues avec ma grand-mère et jusqu'à présent, j'en suis marquée et plus que positivement. Donc pour moi, c'est le retour au pays, c'est également donner une chance à ce lien donc de se créer, car les réseaux sociaux, les moyens techniques ne font pas tout. C'est un grand plus, mais ça ne fait pas tout. Donc j'ai envie vraiment que l'on puisse se créer ce petit cocon familial dans lequel papy et mamie ont totalement leur rôle à jouer. Donc, dans mon très long titre, j'ai également donc abordé la partie donc solidarité intergénérationnelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'ai envie, enfin, ma mère a déjà envie de prendre le relais aussi dans l'éducation, pas que l'éducation, mais aussi les loisirs avec mes enfants. Elle a envie de me seconder, elle a envie d'être là quand j'ai envie de prendre du temps avec mon mari, ou quand parfois il y a des grèves, ou quand ils ont envie tout simplement de profiter de leurs petits-enfants et de me permettre de souffler un petit peu. Donc elle a clairement envie de s'investir dans ce rôle. Et c'est vrai que moi, dans mon petit coin de la région bordelaise, je n'ai pas forcément d'appui. Et au quotidien, c'est pas évident, hein, comme on dit, enfin je pense que vous avez tous entendu parler de l'expression il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ben, concrètement, je ressens bien ce que ça veut dire en fait. C'est pas évident. C'est pas évident qu'on est seul à gérer. Le côté tu fais tes enfants dans ton coin, sur le plan de l'histoire, c'est quand même relativement récent. Même aux Antilles, hein, il y avait souvent la maison des patriarches et sur le même terrain autour les maisons avec les enfants donc qui ont construit et qui vivent, mais vraiment tout le monde est un petit peu dans le même giron. Donc ça c'est quelque chose qui se faisait encore très récemment. Et puis voilà, là,
mondialisation, la recherche d'un avenir meilleur, d'un emploi, les études, ont peu à peu dispersé les familles. Et clairement, enfin moi j'ai pu constater les limites de ce schéma. Et j'ai vraiment envie de retourner un petit peu, sans idéalisation, mais de revenir un petit peu en arrière, puisque aujourd'hui on voit des personnes qui cherchent à intégrer on dit des écolieux, des éco-hameaux, enfin, qui sont dans ce désir de recréer une communauté. Et moi je me dis, mais pourquoi ne pas partir de ce que j'ai? Donc j'ai ma mère, j'ai son mari, qui est quelqu'un aussi que j'adore. Et il y a nous, il y a nos enfants, et pourquoi ne pas créer notre petite cellule pour nous entraider. Faisons avec ce que l'on a déjà. Et bien entendu, j'ai envie d'être là pour ma mère, pour ses vieux jours. J'ai envie de l'accompagner pour ses démarches, pour le point de vue aussi médical, qu'elle sache que je suis là pour l'assister. Il est essentiel pour moi de savoir que je suis là pour veiller sur elle, surtout que parmi les 3 enfants, je suis la seule qui probablement sera amenée à vivre à ses côtés. Donc, et puis, je vous passe un petit peu tous les scandales liés aux EHPAD et la maltraitance sur les seniors qui ont fait un petit peu les gros titres ces dernières années, et ça c'est juste pas possible en fait. Donc ma mère a besoin de m'aider, elle prend plaisir à se projeter dans ce rôle, et moi je veux être là aussi pour la soutenir. Donc voilà ce que j'entendais par solidarité intergénérationnelle. Donc si toi-même tu as un environnement familial sain, est-ce que ce que je te dis te parle? Est-ce que toi aussi tu as envie de retrouver aussi tes parents qui commencent à être un petit peu vieillissants? Est-ce que tu as envie aussi de rétablir un petit peu des liens avec de la famille? Donc n'hésite pas aussi à me dire ton avis sur cette première partie. Deuxième partie, donc l'envie d'un nouveau cycle, aussi bien point de vue personnel que professionnel. La vie est faite de cycles, et moi clairement j'ai l'impression d'être arrivée à la fin d'une étape. Donc j'ai clairement envie de passer à un autre cycle dans ma vie. Donc j'ai aussi bien, alors c'est un petit peu paradoxal, mais dans ma vie personnelle, j'aspire vraiment à la sérénité, de la tranquillité. Et sur le plan professionnel, j'ai véritablement envie de nouveaux challenges. Et mon retour au pays va également coïncider avec le lancement de ma future entreprise, car je souhaite me reconvertir et me lancer à mon compte. Donc, beaucoup de challenges, beaucoup de challenges d'un coup, mais voilà, c'est ce à quoi j'aspire. J'ai vraiment envie pas de repartir de zéro. Non, j'ai envie d'ajouter un nouveau chapitre à ma vie. Et j'ai clairement envie d'entamer ce nouveau chapitre au pays, en Martinique, entourée des personnes qui me sont le plus chères. Donc, toi, dans ta perspective de rentrer au pays, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu veux poursuivre la même activité professionnelle, ou tu veux également profiter de ce retour au pays pour te reconvertir? Donc maintenant, nous allons passer au 3e point, le climat et la reconnexion à la nature. Donc comme je l'ai pas mal évoqué, notamment sur mon compte Instagram, d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné, fais-le vite. Le froid et moi, nous ne sommes pas amis. Donc je suis loin d'être dans la région la plus froide du monde et de France. Mais même ce petit froid-là est juste insupportable. Et régulièrement, mon corps manifeste son mécontentement lorsqu'il commence à faire froid. J'ai le sang qui se retire du bout des doigts, j'ai la peau qui tiraille en permanence, et puis moralement, j'ai le moral en berne. Et le climat a foncièrement une incidence sur mon bien-être, sur ma qualité de vie.
Donc, je sais que l'on peut s'adapter à tout, mais on n'est pas forcément bien partout. Et moi, j'aspire à être bien, donc dans un endroit où je suis au chaud. Il peut pleuvoir, il peut avoir un petit cyclone de temps en temps. Il n'y a pas de problème, mais je veux de la chaleur. C'est un point, on va dire, désormais non négociable. J'assume. Je comprends tout à fait que pour certaines personnes, ça ne soit pas un critère, mais moi, j'ai décidé que pour je ne sais pas combien d'années à partir de maintenant, que je veux vivre dans un endroit chaud. Et en ce qui concerne donc la reconnexion à la nature, bah oui, alors il y a quelques années, on m'aurait proposé de vivre à la campagne, j'aurais doucement rigolé, mais ça c'était avant. Euh, Maintenant, une vie à la campagne, j'envisage ça comme le paradis sur Terre. Donc, je pense que je vais un petit peu déchanter par certains aspects dans la campagne, mais parfois, il faut assumer et prendre les choses avec tout le package. J'ai envie j'ai envie de me lever, de voir des arbres. Et j'ai envie, si possible, d'avoir une vue dégagée. Hein. Je parle même pas de vue mer. Je parle même pas que je souhaite être à côté de la plage. Non, je veux voir de la nature autour de moi. Je veux profiter de la pharmacopée, étudier la pharmacopée, mon petit lopin de terre et avoir mon petit jardin créole. Donc encore une fois, hein, je ne veux pas me transformer ni en agricultrice ni en maraîchère, mais je suis sûre que tout un chacun qui avons la chance de disposer d'un petit coin, que ce soit balcon, terrasse ou un petit lopin de terre, on a la possibilité de faire pousser ne serait-ce que des petites choses. Ça peut aller des herbes aromatiques à avoir son petit verger ou à faire voilà, du petit maraîchage, on va dire. On parle de culture vivrière vraiment pour agrémenter le quotidien. Donc voilà, ce sont mes nouvelles aspirations d'une femme qui approche des 40 ans. Voilà, encore une fois, mes priorités ont clairement changé, ont clairement évolué. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je renie pas du tout la personne que j'ai été. Et j'embrasse totalement maintenant la personne que je suis et mes nouvelles envies. Et cet environnement dont j'ai également envie que mes enfants bénéficient. Voilà. Donc ça, c'est mon troisième point. Donc toi-même, est-ce que toi, tu vis une vie citadine et est-ce que tu envisages le retour au pays dans un cadre plus campagne, plus nature? Bah pareil, n'hésite surtout pas à me le dire et à partager. Et pour finir, donc la quatrième raison pour laquelle je souhaite rentrer au pays, la reconnexion et la transmission culturelle. Donc ça, c'est un sacré gros chantier. Je ne parle pas créole ou très mal. Je ne sais pas bien cuisiner le colombo. Ma façon de danser le zouk est bancale. Bref. Mais tout ça, c'est une infime partie de ce que représente la culture antillaise et caribéenne. Donc j'ai énormément à découvrir par les livres, par le patrimoine, par les gens. Il y a énormément de gens, de personnes sur notre territoire qui œuvrent à la promotion de notre identité culturelle, que ce soit, comme j'ai dit, par les livres, par la danse, par le sport, par la connaissance sur notre biodiversité, la pharmacopée. Il y a vraiment... Tout le monde peut y trouver son compte, tout le monde peut trouver l'angle qui lui parle, on va dire, le mieux pour embrasser sa culture caribéenne. Donc, de là où je suis, depuis l'Hexagone, je vois qu'il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait une manifestation, des ateliers, des expositions. Enfin, vraiment, de ce que je vois, ça grouille. Je pense, honnêtement, pour rebondir sur ma deuxième vidéo,
je pense pas que je vais m'ennuyer. Je pense qu'avec ma petite famille, on sera plus confronté à qu'est-ce qu'on choisit plutôt que oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Je suis vraiment très confiante sur le fait que qu'on aura toujours de quoi faire, de quoi apprendre. Et après, nous, on sera dans notre rôle aussi de parents, de proposer à nos enfants aussi, de par les activités, donc de découvrir et d'embrasser aussi tout leur héritage antillais. Donc, et toi, est-ce que tes parents ont clairement joué ce rôle de transmission ou est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup à apprendre et est-ce que tu veux aussi profiter de ce retour au pays pour embrasser de nouveau ta culture antillaise? N'hésite pas à le partager également en commentaire. Merci beaucoup pour tous vos retours, toutes les personnes qui ont pris le temps donc de partager avec moi leurs témoignages, que ce soit donc en commentaire ou aussi sur Instagram. Ça me donne beaucoup de force. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans les vidéos. Voilà, encore une fois, tout ceci est un petit peu nouveau pour moi. J'essaie de sortir de ma zone de confort. Et comme je vous l'ai promis la dernière fois, je vais rentrer un petit peu plus dans le dur, on va dire, concernant les aspects plus logistiques de notre préparation. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à bientôt!